C'est encore moi, Kenzo Mukendi, membre de l'UDPS, pour une deuxième vidéo. Voilà. J'ai déjà lancé la première vidéo, voilà, au cours de laquelle je vous ai présenté l'intention de Papa Mbosso de briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà. Une chose, quoi de plus normal, voilà, en tant que député, voilà. Et quoi de plus normal en tant que député, surtout qu'il a eu un bilan positif lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale pour la première mandature du président Félix Tshisekedi. Voilà, donc, et surtout que nous avons un enjeu de taille concernant le changement de la Constitution, dont nous voulons qu'il y ait une personne, voilà, dont le patriotisme n'est pas à douter. Donc je crois le Papa Mbosso, qui est très loyal au chef de l'État, peut faire l'affaire. Demain, le chef va choisir, ou carrément, le chef va délibérer entre Aimé Boji, Papa Mbosso, et les députés nationaux vont trancher, et il y aura scrutin. Voilà. Alors, et puis, vous suivez l'émission, voilà, donc on a parlé de cet élément-là qui était très très important. Alors, au cours de la deuxième émission, je suis tombé sur une petite vidéo sur Joël Kiteng. Joël Kiteng, donc vous connaissez Kenzo Mukendi. J'aime bien mon petit frère Joël Kiteng. C'est un petit à moi. Il y a Moussika, voilà. Alors, il a de l'énergie. Il a de l'énergie. Il est intelligent, il est instruit, c'est un juriste, mais à plusieurs occasions, il dérape. À plusieurs occasions, il dérape. Alors lorsqu'il dérape, Kenzo Mukendi, en tout cas je ne manque pas de le gifler, de le frapper, de le tirer les oreilles ici, dans ma émission d'Abidjan. Mais quand il fait quelque chose de bien, je suis le premier à l'applaudir, à le féliciter. Alors je suis tombé sur une petite vidéo dans laquelle il est en train de fustiger, de savonner, de recadrer tous ces Congolais sales de mauvaise qualité qui se sont rendus à la messe satanique, diabolique de Nairobi autour des Rwandais. Des Rwandais, voilà, des Rwandais qui étaient au Congo pendant plus de 20 ans, qui ont refusé littéralement de développer notre pays. Ils étaient aux affaires chez nous. Ils étaient tantôt ils étaient tantôt députés, tantôt président de la République, tantôt sénateurs, tantôt vice-président. Mais ils géraient le pays. Mais ils ont refusé catégoriquement de faire du bien pour le peuple congolais. Alors maintenant que nous avons un chef de père et de mère, un Congolais de père et de mère, des Congolais de souche, Fachi Béton. Fachi Béton, Aza Moulouba, Aza Kinois, Aza Mikiliste. Mikiliste à Tongo. Il y a Tongo. Voilà, mais dites-moi, il est de la diaspora. Fachi Béton est de la diaspora. Membre de l'UDPS, un grand combattant. Moni combat, bobo na poto, combat, batbaro bunda combat na poto. Précurseur nango le numéro 1, c'est lui. Qui a suivi l'idéologie de son père biologique et politique, le Sphinx Etienne Tshisekedi, notre grand maître. Alors, si quoi, à ça les bien, je le quitte, n'est avec Adri Batouana, j'ai aimé. Il y a un Labino, Boyoka, au joueur qui tengue, à lobby, parce que je qui tengue, maîtrise ces gens, à Yebi Batouango, par leur nom, n'a pas activité la bango basali. Écoutons, Joël Kitenge, Tokaye. Vous avez un petit ministre étant que moi-même je m'étais fabriqué. JFCC Moukoumadi, ex-gouverneur du Sankourou. Un abruti qui ne sait même pas écrire son propre nom. Qui n'a même pas un diplôme d'État. Vous insultez pas sur le... Non, je dis, ce n'est pas un insulte. Qui n'a même pas un diplôme d'État. Élu gouverneur du FCC. Seule figure, par exemple, venue du Congo central, chassée pour mes gestions, incompétence,
Jean-Claude Vouemba. de chanvre, Jean-Claude Vouemba, ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je dis bien chassé par les élites provinciales. Le Né-Congo. Incapable de se faire élire à Kassangoulou. Aucun poids politique dans le Congo central, ni à Kassangoulou natal, va aller. Qui du Congo central peut être emballé par le discours de Vouemba? Entre parenthèses, Jean-Claude Vouemba, Azangolais. Azarangolais. Son papa, Banama Tonge Bayebiye. Papa Raf Mangemba, Guy Kiese de Montserrat, il faut ça Bayebiye. Parce qu'il y a un hôtel, na Victoire, na Matonge. Son papa, Bayebiye, Azaki Mouzombo, Aki Angolais. Depuis qu'il est devenu Congolais. Bouquet ba l'infiltration. Toyoka Siko, to continuer. Guy Kiese a reconfirmé Ngango. Toyoka. Kabila a pu gérer 18 ans avec l'ensemble de figures que vous voyez là. Dans les différents postes. On peut mettre de côté Kikouni ou Frank Djongo. Que représente Frank Djongo après tant d'élite? Depuis qu'il a créé son propre parti, il n'a jamais été élu un autre élu à part lui-même. À Delvaux. Un parti qui n'a que des assises à Delvaux, un point, un trait. Et vous ne connaissez pas un autre chef de quartier du MLP qui a été élu depuis plus de 20 ans que ce parti existe. Remo Chibanda, qui n'a jamais été élu sans base électorale ni assise. Que ce soit chez lui à Mbujimaï et à Kinshasa, n'importe où, les Raymond sont des politiciens à nomination qui attendent qu'on les place en poste. Autant la plupart qui étaient là, Théophile Mbemba Fundu, qui était autrefois le roi de Bayaka, a été détrôné et il ne peut même pas affronter Jonathan Watabianusuka. Il ne peut même pas affronter le jeune prodige de Bayaka qu'on appelle Flori Mapamboli. Il ne peut pas l'affronter. Eliaga Songolunda. Et il va affronter Mbosso par quel mécanisme? Depuis plusieurs années, Théophile Mbemba, moi j'étais surpris de savoir même qu'il était vivant. En tout cas, ça je ne sais pas. Si vous le voyez, en tout cas tu peux me dire, ni dans les tweets, ni dans l'exemple de la déclaration, Théophile Mbemba a complètement disparu dans la scène politique. Et Kabila va ressusciter que de vieux cadavres politiques, ni poids, ni crédibilité, ni encore la capacité à séduire l'opinion. Vous vous rassemblez comme un rassemblement des épaves politiques, dire que c'est ça l'opposition. Qu'est-ce qu'est la parole de Frank Djongo? Et à ma lecture, madame, je connais comment je ne partage pas les opinions de ces sangas. Tu connais combien je ne partage pas les oppositions de Martin Fayoulou. Tous ceux qui représentent ces mouvements, vous les avez déjà confrontés avec eux ici, les gens nous suivent. Quelle une réunion d'opposition soit-il où Martin Fayoulou n'est pas là, peut être crédible? Encore la réunion de famille, celle qui connaît membre du FCC? Mais qu'est-ce que... Avec combien de pourcents? Je peux le devenir, je peux le faire. Avec tout ce qu'il a pu vendre comme pantalon et chemise venant de la Turquie, il peut se constituer 100 000 $ et payer la caution. C'était connu de ces acheteurs d'habits, et c'est tout. Et quand je vous dis que pour moi, il ne représente rien, qu'est-ce que ça représentera pour Tshisekedi? C'est le mini petit fretin minimisable. Vous minimisez le... Je dis quoi? Je suis dans la... Non, puisque le président dit que l'opposition a pété. Donc pour vous, il n'y a rien en face de vous. Mais dans le fond, vous êtes là depuis 6 ans. Vous avez senti quoi? Des réunions à un restaurant et faire quelques déclarations devant Pierrot Rouara ou Bibi Kapinga. C'est ça ce que vous appelez l'opposition. Des réunions pareilles, on en a vu les gens. Je peux vous reciter quand ils se sont rencontrés à Kitumbi, quand Katumbi, Batata, tout ça ont signé, Kabila, quand ils ont signé, ça a donné quoi? Je voulais un peu savoir le bloc important d'un leader kassaïen qui était dans cette réunion, c'est qui? La femme Djongo du centre. Mais au Sankourou, il n'a même pas un drapeau qui flotte pour Frank Djongo. Encore moins Mukumadi. Tu vas me dire le mot Chibanda et Luba. Il n'a jamais été élu même chef d'avenir à Mbujimaï. Attention avec tout Kassaïen,
même tout journaliste, il y a des grands, il y a des petits dans le monde du journalisme. En politique aussi, c'est comme ça. Il y a des grands politiciens, il y a des petits, il y a aussi des gens qui ne vaut rien, ils sont juste un nom. Et dans cette salle, ce sont des produits finis. Que pensez-vous d'un leader qui peut emballer le Katanga aujourd'hui, qui était dans cette réunion? Je ne glorifie pas Moïse, j'analyse le fait comme politique. À l'absence des hommes représentant Moïse Katoubi, vous attendez de quel engouement que ceci peut emporter sur ceux qui croient encore en lui? Je parle à lui, Moïse. Et Martin Fayoulou, et encore d'autres. Il n'y a pas que ça. Il y a un autre courant de jeunes opposants qui sont écoutés. J'ai vu qu'ils ont fait leur plateforme avec Ados Dombassi, Merley Vouvou. Voilà. Boyoki Binomoko, comment il a recadré ces gens. Point par point. Personnalité par personnalité. Traître par traître. Il a commencé par Moukoumadi. Il a commencé par Moukoumadi, Jean-Claude Mvouemba. Jean-Claude Mvouemba qui n'a même pas su se faire élire à Kassangoulou. Et quand il était président de l'Assemblée provinciale du Congo central, il a été chassé pour mes gestions. Bengana Jean-Claude Mvouemba pour mes gestions. Kimoyibi. Et entre parenthèses, moi je vous ai dit Jean-Claude Mvouemba, bana matongé, bana victoire ba yebike, papa na ye, azaki a muzombo angolais. Papa la bangwa yebana, il avait des hôtels na matongé. Je cite Guy Kiese Moutou a oyeb saba solo. Je crois que Nokoraf Mangé m'a reconfirmé. Hein. Voilà. Maman Inège, Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba. Maman Edwige Capella, la Pessi Bilombote, maman Georgette Moukouna, je vous salue. Voilà. Donc c'est un peu ça, Bandero Langai. J'ai tenu juste la relax, au moins vidéo, yo, Botala, Moussalama Kassi, Joël Kitengaza Kosala, pour, voilà, communiquer, pour le régime, pour l'UDPS, pour le pouvoir. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, moi, selon moi, le secrétaire général Augustin Kabouya, président AU du parti, devait rassembler tous ces communicateurs, tous ces parlementaires debout. Joël Kitengi Bako manqué, Pasteur Gili Bako manqué, Maman Pascaline Kassongo ne peuvent pas manquer, Joseph Mbensa ne peuvent pas manquer, Richard Mpinda ils ne peuvent pas manquer, Bazé Bélé, regrouper Bango, Kotisi Bango, l'école du parti. École du parti. C'est là où on va le reformer. C'est là où on va placer en eux un nouveau logiciel politique de communication. C'est très très important. J'ai suivi une émission, un petit là qu'on appelle Mouya, communicateur à UDPS, qui est en train de critiquer, de fustiger le gouverneur Daniel Bumba. Daniel Bumba de l'UDPS, Yépe Mouta UDPS, à quel média, Daniel Bumba achète des bus, a soumis bus, a soumis camion, camion, ben eurolongo là, immondis na kivi la Kinshasa. On applaudit. Mais yé communicateur à UDPS, a ça pour critiquer à habiter. Et ça, Daniel Bumba mouta sombi à roté, mouta sombi à ngobi là. Donc vous comprenez que cette personne-là, ce que je crois Mouya, un communicateur, il y a Mouya, Mouya. Alors, on doit le former. Il a de l'énergie, il a de la matière, il a ce courage-là de discuter, d'affronter nos ennemis, nos opposants, nos adversaires. C'est très bien, c'est à encourager, mais on doit le former. Il ne comprend rien en politique. Il ne comprend rien en politique. Jamais vous verrez un républicain en train d'attaquer un républicain dans des médias. Jamais vous verrez un démocrate en train d'attaquer un autre démocrate dans des médias. Et ça n'est pas raté. Ça n'est pas raté, voilà. Donc ce sont des choses que on doit apprendre à nos jeunes frères au côté na musala ou la communication. Il faut pas apprendre. Ça c'est d'une part. D'autre part aussi,
il faut rémunérer bango. Pesa bango salaire. Pesa bango salaire. L'UDPS a des moyens. Moi, je ne dis pas qu'ils doivent aller, l'UDPS doit aller prendre l'argent dans la caisse à l'État, dans la caisse à l'État. On a des députés, on a des ministres, on a des députés nationaux, on a des députés provinciaux, on a des ministres. Il faut pas foutre un salaire, 10% de redevance, on peut bien prendre en charge nos communicateurs, les payer les salaires, salaire, il y a 1500, peut-être $2000 par mois. Voilà. Un communicateur de l'UDPS, a une fiche de salaire, parce qu'un parti politique doit avoir aussi doit avoir une administration. C'est partout dans le monde. Et l'administration, ceux qui travaillent dans l'administration doivent être payés. Voilà. Donc c'est un peu ça, bravo, à Joël Kitenge, Moussa Salia Kitoko. Voilà, il a recadré ces traîtres, ces Congolais sales de mauvaise qualité. D'ailleurs, il a démontré, preuve à l'appui, en citant un par un, ce sont des épaves politiques. Des épaves politiques à démontrer que non, qui va inquiéter, par exemple, dans l'espace Équateur, José Makila, il est plus crédible. Le peuple a la confiance n'a été. Qui va inquiéter les gens dans l'espace Kassai? Personne. Raymond Chibanda, un traître qui a vendu le pays. Raymond Chibanda, Moulouba ya jingi tatakana, chileleye, Raymond Chibanda. Donc il a préféré signer les accords en cédant Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, na Tanganyika, a cédé yango na Kagame. Et lui, il a signé les accords là. C'est ridicule. Il est en train de suivre Kabila partout, un Rwandais partout là, un Hollandais partout. Syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm. Donc, lorsque un oppresseur vous utilise, comment je vous dirais, vous martyrise, vous tue, et lorsqu'il vous relâche, l'oppressé a tendance à suivre son oppresseur. C'est ça le syndrome de Stockholm, Oyo, Congolais sans de mauvaise qualité, au bazar on a Moïse Diambourabo, Rouberoi, Kabila, na Nairobi. Voilà, c'est ridicule. Voilà, bravo, félicitations. Joël Kitenge, vous partagez l'émission, Gaston Fanja, Jean-Pierre Lufulabo, Fiston Lendo, Christian Kanye, ouais.